Les deux informations majeures que nous retenons, c'est la première, c'est que la pauvreté s'aggrave, et la deuxième, c'est qu'elle se féminise par rapport à la population, les personnes rencontrées au Secours catholique. La pauvreté s'aggrave à cause de l'inflation, notamment sur les prix alimentaires, mais aussi sur l'énergie, plus de 20% d'augmentation en un an. Le reste à vivre quotidien est encore inférieur. La moyenne des revenus des personnes accueillies au Secours catholique a baissé, puisque nous sommes à 538 € par mois et par personne de revenus moyens. Les personnes ont perdu quasiment 7% de revenus, soit à peu près 40 € par rapport à l'an dernier. Donc ça nous préoccupe grandement. Nous avons fait une étude sur 30 ans. Depuis 1989, nous sommes passés de 51% de femmes accueillies au Secours catholique à 57% aujourd'hui. Il y a 3 catégories. La première, ce sont des femmes souvent sans emploi, qui vivent en famille mais très éloignées de l'emploi. Deuxièmement, ce sont des femmes issues de la migration, donc avec des enfants en très grande pauvreté. Et le troisième, ce sont les familles monoparentales. Donc ce sont des femmes avec des enfants qui travaillent, ce sont des travailleurs pauvres, puisque ces femmes, malgré leur travail, sont dans des conditions de pauvreté extrême. Au Secours catholique, nous accueillons à peu près 1 million de personnes sur l'année 2022, la moitié sont des enfants. Alors c'est très difficile pour ces enfants qui, bien sûr, sont privés. En fait, c'est beaucoup de souffrance parce que ce sont des choix impossibles. Donc, ce sont des mamans qui se privent de manger pour donner un minimum à manger à leurs enfants. Ce sont des enfants qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas accès aux vacances, qui n'ont pas accès à ce qui pourrait les épanouir au quotidien. Le Secours catholique, bien sûr, accompagne ces personnes depuis des années. Ça fait 70 ans qu'on existe et il y a 60 000 bénévoles. On essaye donc d'accompagner ces familles, de proposer des vacances justement pour ces enfants, pour qu'ils puissent connaître la même vie que les autres enfants de France, et de pouvoir avoir cette ouverture pour pouvoir se dire, bah oui, je peux m'en sortir, leur donner confiance en eux, tant aux enfants qu'aux mamans, pour sortir de cette pauvreté. Ce qui est important, c'est cet accompagnement dans la durée. Quand on accompagne des familles, des mamans avec leurs enfants dans la durée, on arrive à les sortir de la pauvreté. Il ne faut oublier personne. Pour nous aussi, Secours catholique, bien sûr que nous accompagnons aujourd'hui 1 million de personnes en situation de pauvreté, mais c'est toujours aller aux périphéries, toujours aller vers les personnes que nous ne connaissons pas encore, mais qui sont dans la pauvreté, dans ces nouvelles pauvretés, comme les jeunes par exemple. Et ne pas se satisfaire d'aller vers les personnes qu'on connaît bien, mais aussi toujours aller rechercher dans cet inconfort les personnes qui ne sont pas encore avec nous. Moi je dirais, rejoignez les associations qui luttent contre la pauvreté, devenez bénévole. C'est aussi changer notre regard pour éviter de stigmatiser ces mamans et ces femmes parce qu'elles n'ont pas choisi de vivre la pauvreté, elles la subissent. Déjà un regard qui relève, un regard qui valorise, un regard qui dit oui, tu es ma sœur en humanité et je peux peut-être faire quelque chose même individuellement pour t'aider, dans une amitié peut-être, dans un accompagnement. Et ça c'est très précieux pour les familles.